Les amis, ce serait pas le moment de se péter le ventre. Je suis à Paris de passage comme d'habitude, j'ai ma soirée disponible et je sais pas quoi manger. Ce que je préfère à Paris, c'est quoi? C'est d'ouvrir comme un bon gros flemmard l'application Uber Eats, Deliveroo, tout ce que tu veux, et de regarder ce qu'il y a à proximité. Il y avait une adresse, ou même deux, que je voulais tester impérativement, parce que il y en a une, c'est un pote, la casalerie de Zach, j'ai hâte de goûter ça, mais malheureusement, je viens de regarder, c'est fermé. Et la deuxième, c'était le Club Kebab de Moeni. Et en plus de ça, c'est drôle parce qu'on est vraiment dans l'air du temps. Vous l'avez sûrement vu passer. Il y a eu le, Mbappé qui lui a mis un coup de pression, comme quoi fallait pas utiliser son image, etc. Parce que, et moi je l'ai encore sur l'application, ça n'a pas été changé. Le kebab, il le vend avec pour description pain rond boulanger aussi rond que le crâne de Mbappé. Je crois que ça n'a pas plu au clan Mbappé, les amis, puisqu'il lui a mis un gros coup de pression avec grosses lettres d'avocat, etc. Je pense, parce que tu reçois un coup de pression comme ça, tu fais vite les choses pour que ça change. Je pense que d'ici les prochains jours, ça va changer. Il va falloir être créatif pour trouver une nouvelle description. Mais j'ai pas de doute sur Momo Eni. Alors, le kebab en lui-même, je me suis pas trop fait spoil, j'ai pas trop regardé d'avis, etc. Ça fait quoi? Ça doit faire 2 mois que c'est sorti. J'ai vu de temps en temps passer quand je scroll sur TikTok, comme un petit peu tout le monde. Ça y est, je suis tombé dedans. Les gars, je suis tout le temps sur TikTok en ce moment. Et oui, j'ai vu des gens en manger, etc. Apparemment, pour le prix, c'est censé être le kebab du peuple, donc le kebab de base que tout le monde aime et accessible. Bah, de ce que je vois, c'est menu club kebab 14,90. À voir, après si c'est des très bons produits, etc. De ce que je regarde au niveau de la recette, le problème que j'ai, c'est que frérot, il y a que du poulet. Comment ça se fait qu'il y a que du poulet? Kebab, une bonne broche à mixte, ça tue sa mère. Il y a qu'un kebab aussi à la carte. C'est qu'un kebab, donc c'est soit tu prends avec du pain ou soit avec une galette. Je pense que je vais me contenter aujourd'hui, les amis, nous n'allons pas faire d'excès. Je vais me contenter juste du kebab classique dans du pain, dans du bon pain. Dans ma jeunesse, quand je mangeais des bons kebabs, c'était des gros pains qu'on appelle limite c'est des faluches. Je sais pas si vous avez la rêve des faluches. Je sais que c'est dans le nord qu'on appelle les gros pains comme ça une faluche. Et c'est vrai que bah là, à Rennes et tout, ou même en général quand je me déplace à Paname, bah je retrouve pas ce bon pain. Tous les 100% cuisses, marinés aux épices Tex-Mex, salade tomate oignon rouge, sinon c'est carton rouge avec frites et boissons au choix. Bon, pour moi ça lui ressemble. Moi je mets tout, salade tomate oignon, sauce club, on va goûter sa petite sauce secrète. Attendez les gars, il y a une option. Si tu mets du cheddar, c'est 1,90. J'en ai pour 19,30€ le repas de ce soir. Bon allez, c'est parti les amis, on n'oublie pas comme d'habitude les petits poussins, les abonnements et les commentaires. C'est parti. Il est l'heure de se péter le ventre. J'en attends rien de particulier. J'ai juste envie de gras et quelque chose de sale et de me casser le ventre. Nous avons le kebab qui m'a l'air... ouais, ça va, ça pèse son poids, quoi. Ah, faut dire que moi, je suis habitué des burgers et en général, les kebabs, bon, on le sait, c'est beaucoup plus gourmand qu'un burger. Donc, tu veux te casser le bide, en vrai, à choisir entre un burger et un kebab, bon... Voilà. Moi, je me rappelle vraiment quand j'étais. En fait, les kebabs, ça me fait penser quand j'étais jeune. De toute façon, je parle de ça, je suis un grand-père. Quand on avait un petit peu de thune avec les potes, à l'époque, c'était direct kebab quand on voulait se casser le ventre. Oh oh. Regardez là, il est tout mimi, se cache. Mais viens là, sors de là, mon ami. Je vais goûter les sauces. Et les frites, qu'est-ce que ça dit? C'est des frites, pour le coup, classiques. De bonnes frites, hein. Ok. Ah, c'est pas la sauce blanche de mon enfance. C'est pas ce que vous pensez. Elle est pas mauvaise la sauce. Et ça, c'est la sauce secrète club. Elle m'intrigue de fou. Elle me fait penser à la sauce de Pepe Chicken. Oh, c'est intéressant. Et bah, elle est pas mal. Pareil, un petit peu acidulée. Beaucoup d'ail. Il y en a sûrement pas dedans, mais je sais pas pourquoi ça fait penser à ça. J'ai comme un goût de noix. Je sais pas si c'est le mélange qui donne ce goût-là. C'est fort aillé. Qu'est-ce qu'il dit ce petit kebab rond comme la tête d'Mbappé? Faut pas que je dise ça les gars, je vais me faire attaquer aussi ma vidéo. N'empêche que c'est une dinguerie. En vrai qu'on se le dise. C'est une dinguerie. Si il en sort avec rien du tout et juste un avertissement, parce que je sais pas encore à l'heure actuelle, quand je tourne la vidéo, la conclusion de toute cette histoire, s'il en sort juste avec un coup de pression, l'énorme coup de pub que tu te manges quand même en vrai. Voilà la bête. La viande me fait peur. J'ai l'impression que les bouts, c'est les bouts qu'on retrouve dans les kebabs qu'on peut acheter dans les supermarchés. Ah. Alors ok. Bah le poulet il est...
La texture est super fondante, c'est bizarre. Alors je sais pas si avec l'humidité. Tu sais quoi, de toute manière, pour manger un kebab, hop, faut pas passer par mille chemins, faut croquer tout de suite dedans. Alors mon ressenti, après une première bouchée, t'as la dalle, tu veux pas réfléchir, tu veux manger un kebab, bon bah ça fait penser à ça en fait. Le goût que tu peux t'imaginer dans ta tête en pensant à un kebab, c'est ça. Je suis un petit peu mitigé par rapport au pain. Le kebab qui tient très peu, en fait il est beaucoup coupé, tu vois, il est beaucoup ouvert. En fait il est full ouvert. En fait le pain il est coupé en façon burger en fait. Alors que normalement tu le coupes limite à la moitié, tu viens foutre tout à l'intérieur. Enfin je sais pas, c'est comme ça que moi je vois un kebab. Donc le pain me dérange parce que regarde, tu le tiens en main, bah frère, tu fais tout tomber. C'est devenu une assiette kebab en fait dans mon truc. Alors que j'ai fait une bouchée. Hein. Ça reste bon, la sauce franchement elle est surprenante. Mais le problème, c'est que... Bah regarde, avionnette, il te donne envie ou pas là? Ouais, c'est dommage, hein. Parce que putain, pourtant de la quantité de viande, il y en a, hein. Mais tout est tombé en fait. Et du coup quoi, je dois remettre avec mes mains dedans? Ouais, peut-être la technique du pain. Le problème, c'est que là, je sens que le pain... Niveau quantité, ça va. Ça me paraît quand même assez généreux. Et encore, est-ce que je suis trompé parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de viande? Ouais. Ouais, si, ça va. En vrai, si, ça va. Parce que regarde, j'ai vraiment... Il y a blindé de poulet et tout. Donc, niveau quantité, ça va. Ouais, le pain, par contre, frère, c'est un flop. Hein. Le pain de rond comme Mbappé, c'est vraiment un flop, les gars. Quand tu manges, il n'y a rien qui tient. Ouais, c'est... En fait, le pain, j'ai l'impression, frère, il est... Bah, en fait, il a aucune tenue. Il est tellement imbibé qu'il se déchire. C'est pas agréable, du coup. Hein. Je pense que le mieux, c'est de le manger en galette. J'ai voulu le manger en pain. En tout cas, c'est pas pain faluche que moi, je connais dans le Nord. Hein. Ouais, je veux rien savoir dans le Nord. Les pains, c'est... Après, c'est peut-être parce que c'est la nostalgie qui parle. Mais moi, c'est là-bas que j'ai les meilleurs souvenirs, tu vois. Ouais, les gars, c'est n'importe quoi. Franchement, j'ai rien à dire. Je vous laisse juger par vous-même. C'est n'importe quoi. Non, mais au niveau du goût, ça va, c'est bon. T'as envie de te manger un kebab, t'as envie de changer parce que t'es trop habitué à ton adresse de base, t'as envie de donner un petit peu de force à Moini, go, ça se mange en vrai, hein, ça reste bon. Mais il manque ce petit truc qui fait que... En fait, un kebab, le problème, c'est que t'as l'impression que pour manger un bon kebab, il faut aller chez un kebab qui existe et qui est déjà en place depuis 5 ans, qui a de l'expérience, qui fait à la broche devant toi. Là, la viande, déjà, elle est beaucoup trop molle. Elle a aucune consistance. Moi, ça me fait pas penser à ça, à ma viande de l'époque. Après, je prenais pas forcément au poulet. Au niveau du goût, c'est bon, c'est mariné. Mais j'ai l'impression... Les gars, je vais dire les termes, c'est full industriel. Voilà. C'est clairement de la viande, tu l'as déjà goûté. Le seul truc qui innove dedans, c'est la sauce. À la limite, il y a l'emballage qui est sympa. Voilà, ça vaut qu'il y a un petit peu de taf. J'aime bien même le nom, le club kebab. On va s'occuper de ton cas. Les petits jeux de mots, tu vois, c'est drôle. Mais frérot, nous, on veut manger. On mange, hein, pour le coup, il y a de la quantité, hein. Heureusement pour le prix. Mais ouais, bah de toute façon, frère, je fais pas du cinéma, vous le voyez devant moi. Après, encore une fois, tu t'en bats les couilles, tu veux juste manger. Tu t'en branles, ça se mange. Je vais vous dire un truc, je suis content que certains youtubeurs, influenceurs essayent d'entreprendre d'un côté un peu plus professionnel que ce qu'on fait habituellement sur les réseaux. En l'occurrence là, bah, ouvrir un restaurant, etc. C'est super inspirant, c'est cool de voir d'autres personnes se lancer dans des projets comme ça. Donc gros plus pour ça, mais franchement, faut que ce soit bien fait quoi. Les gars, je suis quelqu'un qui tacle jamais. Je veux pas d'emmerde. Je vous donne mon ressenti. Que ce soit un tel ou un tel. Là, ma commande, si je devais avoir des attentes, bah, je suis déçu. Ça reste que mon avis. Si vous êtes curieux et que vous avez envie de vous faire votre propre expérience, allez-y les gars. Hein. Au pire, c'est une commande, t'as ton avis, bah ça lui donne quand même de la force, vu que t'as commandé et que du coup t'as participé à l'évolution du projet. Si ça te plaît pas, de toute façon tu recommanderas pas. Si ça te plaît, bah tant mieux. Du coup tu participeras à l'aventure, hein, clairement, et au développement de ce projet. Je lui souhaite que le meilleur. Là il a un avantage, c'est que la carte, bah vu qu'il y a qu'un kebab, il peut se diversifier, proposer d'autres choses. Vu qu'il y a que du poulet, il peut proposer d'autres choses aussi. Il peut peut-être améliorer la recette. Vu comme ça Les gars, je sais qu'en plus de ça, je donne mon avis, les gens ils vont croire que je suis de mauvaise foi. C'est pas du tout de la concurrence, moi je suis trop content que les copains se lancent dans le game. Je donne mon avis pur, s'ils m'avaient invité et je t'avais goûté, j'aurais dit la même chose. Ton poulet il est trop bon frérot, ton pain il tient pas, la sauce par contre est très bonne, avec les crudités et tout passe bien comme un bon kebab. Ça a quand même un goût de kebab, hein. Mais y a rien d'innovant. Que je vais manger chez lui ou chez un autre kebab classique, c'est la même chose. Et heureusement que j'ai ma fourchette Ah non. Moi, je suis un dalleux, hein, donc je vais tout manger. Hein. Frérot, je vais te dire un truc. On prend un top kebab à Paris.
vraiment un bon kebab, on met celui-là à côté, tu le fais goûter à des gens, je suis certain que les gens vont préférer le top kebab. Il n'y a pas de concurrence. Après, c'est peut-être pas son choix, hein. Lui, il voulait peut-être faire un truc basique et tout. Mais je suis désolé, moi, ma mentalité, c'est, en vrai, si tu essaies d'entreprendre, c'est que tu veux essayer de faire quelque chose qui te ressemble, quelque chose dont tu es fier. Et je sais pas, tu te lances dans de la bouffe, quelque chose qui est très bon, quoi. Tu peux prendre la même comparaison avec mes burgers, hein. Moi, tu vois, genre, en vrai, oui, après, c'est les goûts et les couleurs, mais tu mets un top burger de Paris et de Burgouze, il peut y avoir match, parce que moi, j'estime que la recette a été travaillée pour essayer de... Voilà, nous, le but, c'était de faire le meilleur burger possible. Et les gens, quand ils vont goûter le burger, en général, ils en gardent une bonne expérience. C'est peut-être pas le meilleur, mais ils ont passé un très bon moment. Là, je suis désolé, bon, encore une fois, je sais pas c'est quoi les intentions de Moini, hein. J'ai l'impression que je suis en train de le démonter, les gars. Je vous fais juste un constat, hein. J'ai rien du tout contre lui, j'ai rien du tout contre le business qu'il essaie d'entreprendre. Je vous souhaite que le meilleur. C'est pour ça que je vous dis, les gars, c'est que mon avis. Si vous avez envie de soutenir ou de vous forger votre propre avis, allez goûter. Bon, c'est 14 balles aidé. Au pire, c'est 14 balles, frérot. C'est bon, tu te dis, si t'es vraiment curieux, tu dépenses 14 balles. En vrai, ça va. Ah, ça m'a dégoûté, gros. J'ai croqué sur un os. Eh ben, écoute, la prochaine fois, je commanderai que des frites, hein. Putain, mes frères, ça m'a dégoûté de la viande, là. Ah, vous l'avez compris, hein. Mon expérience à moi a pas été ultra convaincante. Par contre, la sauce, c'est vraiment banger, hein. Et j'adore, moi, ce petit côté un petit peu aillé. Ah, j'adore. Une bonne surprise, ça. Voilà, j'ai goûté, les amis, hein. Je sais qu'avec cette vidéo, malheureusement, je vais pas me faire de copain. Mais je vous partage mon avis sincère et honnête. L'expérience que j'ai vécue ce soir, ça tombe... le kebab, tu le commandes demain, il est peut-être différent. Là, il a peut-être trop baigné dans la marinade. Parce qu'apparemment, c'est du poulet mariné. Il a rendu trop mou. En vrai, ça me fait mal au cœur. Tu vois, genre, ça part de bon cœur quand je veux goûter le truc et tout. Je suis en mode, je vais donner un petit coup de pouce. Voilà, je partage mon avis qui est sincère. Ouais, j'ai pas passé un bon moment, je suis désolé. Et ça me fait mal au cœur parce que je suis pas quelqu'un de méchant. J'ai pas envie de... Mais... Tu veux que je dise quoi, frérot? Le dessert, ça dit quoi? Gros. Mon donut, il est congelé! Mon donut, il est congelé! Je suis désolé, hein, mais... Oh là là, il est tout dur à l'intérieur. Bon, ça reste bon, hein, mais j'ai l'impression que c'est un donut d'air d'autoroute, tu vois. C'est clairement ça, frérot. Je suis sur une aire d'autoroute au Starbucks, je demande un petit donut, c'est ça. Il est croquant, tellement il est encore congelé. Petit message pour Moeni, si tu vois cette vidéo. Félicitations pour le kebab, hein. Ça je retire en rien le mérite d'oser se lancer. C'est déjà une étape super difficile quand tu veux entreprendre, parce que c'est bien beau de dire ah nanana, et d'utiliser son influence pour faire de l'argent, blablabla. Il faut se lancer, sinon tout le monde le ferait. C'est quand même assez complexe, il faut des couilles. En général c'est quand même de l'argent investi. Oui, mais vous gagnez trop bien votre vie. C'est pas ça le problème en fait. En gros, c'est vraiment, il faut quand même des couilles pour se lancer. Voilà. Les entrepreneurs, ils vont se reconnaître. J'ai commandé Paris 10e, si tu veux savoir la cuisine. Si le produit que j'ai mangé, tu trouves qu'il ressemble pas au produit de base que tu as l'habitude de vendre ou que tu as conçu en cuisine, c'est Paris 10e. Je veux pas faire la balance, mais au moins, s'il y a un truc amélioré, tu peux les appeler et tu peux voir avec eux. Si c'est ce produit-là de base que tu vends dans tous les... Je sais même pas s'il y a plusieurs restos. Ouais, moi c'est pas mon goût, c'est pas mon goût. Mais en tout cas, vraiment, je te souhaite quand même du succès à travers ton projet de kebab. Le temps va faire en sorte que tes produits vont sûrement s'améliorer avec l'expérience. Là, c'est que le début. À titre de comparaison, parce que c'est vrai que moi, c'est récent aussi, et des fois, on a eu des burgers ratés, des fois, on a eu des clients, le burger était froid ou le pain imbibé de sauce parce que c'était resté trop longtemps en livraison. Ça arrive en vrai. Un certain temps, je suis tombé sur une mauvaise commande, hein, vraiment, les gars. C'est pour ça qu'il faut se faire son propre avis avec sa propre expérience. Mais moi, mon expérience, voilà, je pouvais pas... De toute façon, t'as vu, j'ai tout montré. Je pouvais pas dire, oh, c'est délicieux, les gars. Désolé, hein. Après, voilà, si je relativise, tu déconnectes le cerveau, t'as juste envie de te taper un kebab, une graille, sans réfléchir, tu manges ça. Ça va, tu vois. Mais, t'as envie de passer un très bon moment autour du kebab, je pense qu'il y a mieux. Les gars, j'arrête pas d'essayer de me justifier, de trouver des trucs et tout, parce que ça me ressemble pas. Les amis, c'était mon test du Club Kebab. C'est un peu la cata, putain, je suis désolé. J'ai hâte de voir la suite de l'histoire avec Mbappé. Le Mbappé Gate. En vrai, c'est chiant quand même. Enfin, en fait, je comprends. Mais ça peut faire tellement mal. En fait, ça peut faire tellement de pub si genre il se passe rien. Mais à la fois, ça peut faire tellement de mal. Et une petite boîte, un petit restaurant. Mais je pense qu'il y aura rien en vrai. C'est juste un avertissement pour montrer au monde que, voilà,
Tu n'utilises pas le nom de Mbappé comme ça pour faire un business. Même si c'est juste une phrase drôle, en vrai. Voilà, en plus c'est Moini, tout le monde le connaît pour son côté drôle. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine. J'ai encore la dalle.